podcast de l'article d'une interview de Madame Aminata Touré, ancienne première ministre du Sénégal, recueillie par Taoufik Boudchiche, vice-président de l'association Diplomatie Sud-Nord. L'auteur a intitulé son article « Mon message aux jeunes Africains, l'avenir de l'humanité est en Afrique ». Il commence son article par la question suivante. Vous avez exprimé en séance inaugurale avec aplomb et audace la vision africaine, pour aller de l'avant en matière d'alliance des civilisations. Pouvez-vous résumer en quelques mots votre pensée à ce sujet? Madame Aminata Touré répond ainsi. Pour ce qui concerne la question du dialogue et de l'alliance des civilisations, il faut d'abord commencer par faire l'état des lieux historiques avant d'avoir une quelconque ambition d'avancer concrètement. Les différentes civilisations humaines entretiennent entre elles des relations complexes et destructrices à bien des égards. Des civilisations en ont détruites d'autres sous prétexte de missions civilisatrices. Pour ce qui concerne l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, et donc de la civilisation humaine, le contentieux à vider d'abord c'est celui de l'esclavage et de la colonisation, dont les postulats se fondent sur une prédominance civilisationnelle. Paradoxalement, cette mission dite civilisatrice s'est exprimée de la manière la plus brutale et la plus barbare envers les populations africaines. L'Afrique est le continent qui a le plus souffert de la brutalité extrême des tenants d'une civilisation occidentale supérieure. L'Afrique aura résisté de toutes ses forces, mais attaquée de toutes parts elle a fini par subir de très lourdes pertes et nous vivons encore les impacts dévastateurs de tous ces actes d'agression et de pillage. C'est pourquoi pour l'amorce d'un dialogue sincère des civilisations, l'Europe devrait d'abord reconnaître ses torts, demander pardon et s'engager à les réparer. Elle devrait aussi enseigner à ses enfants à travers les curricula scolaires la vérité historique, pour que plus jamais ça. Monsieur Boudchiche pose la deuxième question ainsi. Le Sénégal dont vous avez été l'honorable première ministre nous a transmis l'amour de l'Afrique et la fierté d'être africain, notamment, avec la pensée senghorienne notre génération, c'est elle transmettre ce beau patrimoine de valeurs culturelles africaines. Sinon que faut-il faire? Madame Aminata Touré explique ainsi. En réalité, la jeunesse africaine est très fière, parce qu'elle n'a pas de complexe particulier par rapport au reste du monde, elle ne traîne pas les traumatismes de sujets coloniaux, elle est beaucoup plus instruite que ses aînés, elle est créatrice et ambitieuse. Il lui faut des dirigeants à hauteur de ses aspirations, des leaders fiers, de qualité supérieure, patriotiques et exclusivement tournés vers l'avancement de notre continent. Il faut enseigner à notre jeunesse l'histoire réelle de l'Afrique, celle de ses résistants, des découvertes scientifiques, des réalisations architecturales, du pouvoir de ses femmes dirigeantes. Sur ce point, l'Afrique a eu des femmes souveraines, qui ont régné et combattu les colonisateurs comme les reines Sophie Zinga ou Djebembodj, les Amazones du Dahomey, etc. Il y a des références historiques importantes à faire connaître à nos jeunes, pour qu'ils perpétuent l'héritage africain de résistance et de conquête d'un futur prometteur. Je suis une panafricaniste optimiste, et j'ai beaucoup de raisons de l'être. Monsieur Boudchiche pose la troisième question ainsi. Le Maroc en accueillant ce forum pour la première fois en terre africaine, permet de faire valoir le point de vue africain. Quel message d'avenir peut-on partager avec les lecteurs et en particulier la jeunesse, que vous avez citée à l'occasion de cette importante rencontre? Madame Aminata Touré répond ainsi. Je voudrais féliciter le Royaume du Maroc pour avoir accueilli ce 9e forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies avec la légendaire tradition d'hospitalité marocaine. Le Maroc est un bel exemple de confiance en soi et d'autodéveloppement en prenant des initiatives endogènes audacieuses réussies dans l'industrie, l'agriculture, l'artisanat, la promotion et la capacitation des femmes et des jeunes. Mon message aux jeunes Africains c'est que l'avenir de l'humanité est en Afrique, 60% des terres arables sont en Afrique où va se jouer l'avenir nutritionnel du monde. L'Afrique est jeune, l'âge médian est de 19 ans, il est de 41,50 ans en Europe, 38,8 ans aux USA et 48 ans au Japon. Avec l'énergie et la créativité de notre jeunesse l'Afrique peut accélérer son développement, un développement humain basé sur nos valeurs civilisationnelles ancrées.
Ce message est aussi aux élites africaines, qui doivent se hisser à la hauteur des ambitions de notre jeunesse, qu'elles ne doivent pas décevoir. Réalisé par Taoufik Boudchiche, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.